Que sur la caméra, c'est pas passé à... Ouais, c'est pas passé. Et alors? Eh ben, tu l'as là? Ouais, non, ici non, mais à la maison. Ah ouais, c'est ça. Alors mes amis, Bezrat Hashem, on étudie donc le passage de la Tfila dans la Hamida. Chaque mot, on étudie en essayant d'expliquer déjà d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est quoi la kavana qu'on doit avoir. Dans la Hamida, l'endroit le plus important dans la Tfila, tout est important, mais l'endroit le plus important de la Tfila, c'est la Hamida. La Hamida, c'est comme le sommet du moment où un homme il doit se concentrer le plus dans la Tfila, si c'est Shacharit, Mincha ou Arvit. Et l'essentiel de la prière, c'est surtout la Hamida. Ce qui est autour de la Hamida, c'est en plus. C'est des choses qu'on rajoute pour se préparer à arriver à la Hamida. Mais l'essentiel de tout, quand on parle de la Tfila dans la Gemara, on parle de la Hamida. On a expliqué que les 3 premières bénédictions, c'est presque une obligation d'essayer de comprendre au moins ce qu'on dit. Alors maintenant, il y a des kavanotes, il y a plein de kavanotes, plein de concentrations, à quoi il faut penser, etc. Moi, je veux toujours essayer de repartir à la base, c'est-à-dire d'expliquer le mot, d'où ça vient, qui nous l'a introduit, qu'est-ce qui nous est demandé de dire et de prier de cette façon et de cette manière, pour qu'on puisse comprendre à travers ça qu'est-ce qu'on dit pendant la Hamida, au moins les premières brachot. Alors on a expliqué déjà, on a fait un cours sur Hashem Sfatay Tiftar ou Fiagit Milatecha. On a expliqué le mot Baruch, le mot Ata, le mot Hashem, le mot Elokenu. Et maintenant, on va arriver à l'explication qui est très importante aujourd'hui. Ve'Elohe Avotenu. C'est-à-dire quoi Ve'Elohe Avotenu? Pourquoi on ne dit pas directement Melech HaOlam? Après on dit Ve'Elohe Avotenu, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, mais ça c'est une autre fois. Moi je vais expliquer cette explication-là qui est, on va dire presque, qui se répète. Elokenu, on a expliqué, ça veut dire Hashem Elokenu, Hashem notre Dieu. Ve'Elohe Avotenu, et le Dieu de nos patriarches. Pourquoi c'est important de dire Ve'Elohe Avotenu? Qui l'a institué? Qu'est-ce qu'il faudrait être Mechaben quand on dit Ve'Elohe Avotenu? Et c'est quoi l'importance des mots Ve'Elohe Avotenu? Et encore une dernière chose, quand je lis ça, ça doit évoquer quoi quand moi je lis ça? Dans chaque paragraphe, chaque mot de la prière, je l'ai déjà dit mais je dois le répéter, il faut savoir une chose, que chaque mot qu'on dit dans le Shemona Esrei, c'est-à-dire dans la Hamida, chaque mot mamash, il a été compté, visité, revisité entre les Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire la grande assemblée de Jérusalem qui mentionnait des centaines de tzadikim qui faisaient partie des prophètes du Ham Israël et qu'ils ont essayé de concentrer le maximum de données et de kavanot qu'il y a dans les petits mots qu'on dit dans la Hamida. Ça veut dire, nous, sans qu'on sache, quand on lit la Hamida, on appuie sur des cordes en haut dans le ciel qui font en sorte de réveiller des choses très élevées. Et nous, on ne sait pas. Mais en vérité, il se passe des choses très très grandes. Alors maintenant, Ve'Elohe Avotenu. Qui nous l'a institué? Où il est le rapport où je dois mentionner les patriarches dans ma prière? Alors le Rashba, Shuta Rashba, il dit, on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il est parti pour prier avec Akadosh Baruch Hu, pour demander pardon à Hachem quand on a fait le veau d'or, alors là-bas il y a écrit que Moshe Rabbeinu il a fait une prière à Hachem. Il a demandé à Hachem une demande. C'est la Kriyat Torah qu'on lit quand on fait un Ta'anit Tzibour, quand il y a un jeûne. Vayichal Moshe. Et là-bas il y a écrit Zechor le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Quand Moshe Rabbeinu il a prié à Hachem, avant sa prière il a dit à Hachem, avant que je dise ma prière, rappelle-toi d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et dès qu'il a dit rappelle-toi d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est là où il a demandé le grand pardon, et à Hachem, tu es obligé de nous pardonner parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a laissé mourir en dehors d'Égypte. Mais comment il a commencé la prière? Zechor le Avraham, Yitzhak, rappelle-toi d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Rashba il dit, puisque la première prière qu'on a vue qui était Mamash, qui est écrite dans la Torah et que Moshe Rabbeinu il a prié pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur le veau d'or,
la première prière, la Torah nous indique qu'il a utilisé le srout, le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la raison pour laquelle il dit le Rashba, à chaque fois qu'un juif il s'adressera formellement devant un Kadosh Baruch Hu, il devra dire le patriarche. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on fait la Hamida, on commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu ve'Elohei Avotenu. Et le Dieu de tous les dieux. Maintenant, on n'est pas obligé, nous, à chaque fois que nous, on veut prier à Kadosh Baruch Hu, de mentionner tout ça. Mais dans la Hamida, dans les prières formelles que les Chachamim nous ont instituées, on doit le faire pendant le Chol, Shabbat, Rosh Chodesh, Pessah, Sukkot. Pendant tous les jours de la prière, on a cette, on ne va pas dire obligation, mais c'est le chemin pour lequel on est obligé de prêter, que quand un juif il veut s'adresser à son créateur, il est obligé de mentionner le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme ça, il explique le Rashba. Maintenant, il y a un autre livre, le Mabit. Le Mabit, le Bet à Elohim, c'est un livre qui explique les explications sur la prière, un des très anciens à l'époque du Rabbi Yosef Karo. Et lui, il nous donne une indication un peu plus expliquée. C'est quoi la raison? Parce que là, on ne sait pas c'est quoi la raison. Là, on a vu la référence que Moshe Rabbeinu, on s'est référencié par rapport à Moshe Rabbeinu, mais c'est quoi la raison? Alors, le Bet Elohim, il explique une explication très importante en nous disant, si on a un mérite de s'adresser à Hachem, par quel mérite on l'a? On l'a que par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Normalement, de base, on n'a pas la permission de s'adresser à Hachem. On n'a pas la permission. Parce que qui on est, nous, envers Hachem? Alors bien sûr, je vous parle d'une vision qui est très originale, d'après la Torah, Pshuta, avant que Rabbeinu il nous donne cette facilité, cette possibilité de parler avec Akadosh Baruch Hu, mais de cœur à cœur. Mais là, on parle dans l'origine, comment un homme il doit s'adresser à la prière quand il prie. C'est pas la même façon que quand un homme doit s'adresser à Hachem, tout simplement. Quand un homme il s'adresse à Hachem à travers le Sidour, à travers le prière le matin, l'après-midi ou le soir, alors là, il y a toute une autre vision. Et là, la vision, elle est quoi? Elle est que je ne peux pas parler avec Akadosh Baruch Hu, ou dire, ou m'adresser, ou lui demander des choses. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé, il m'a donné tout ce que j'ai besoin, il fait en sorte que j'ai tout ce qu'il me faut, et tout ce qu'il y a autour de moi, c'est ce que j'ai besoin et pas plus que ça. Et je n'ai pas besoin de demander de demande, j'ai tout ce qu'il faut. Mais Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il nous a tout donné quand même, il nous a demandé quand même, en nous donnant le libre arbitre, cette puissance de faire en sorte que je suis comme l'associé d'Hachem. Et Hachem, il me donne cette permission que même que moi je crois que cette façon-là, ça serait meilleur pour moi de demander à Hachem de changer la situation et de dire Hachem, fais en sorte que. Mais maintenant, ça c'est pour les gens à l'époque, c'était pour les juifs qui étaient attachés, qui étaient des tzadikim, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où il y avait des prophètes, où les juifs, ils étaient connectés avec Akadosh Baruch Hu tout le temps, et qu'ils étaient tout le temps avec les Anshei Knesset Agdola, les Tanaïm et les Amoraïm, eux ils avaient la possibilité de prier et d'avoir des certaines... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle eux ils n'avaient pas une prière qui était indiquée. Eux ils priaient, c'était pas le Sidour comme nous on prie. Eux ils priaient leur prière à eux personnelle. C'est que plus tard, quand ils ont vu qu'on n'arrivait plus à prier comme il faut, c'est là où ils ont indiqué la prière. Et quand ils ont indiqué la prière, ils ont dit Elokeinu ve'Elohei Avotenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem Yitbarach, nous on sait aujourd'hui qu'on n'est pas apte, on n'a pas le mérite de s'adresser à toi et de te demander des demandes, etc., etc. On n'a pas ce mérite-là. Mais, par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils étaient tellement des grands tzadikim qu'à chaque fois qu'ils s'adressaient à Hachem, Hachem leur exauçait. Parce que eux, tu les as choisis toi, et en les choisissant, eux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, automatiquement, tu as choisi aussi leur descendance jusqu'à la fin de l'éternité. Donc, moi, comme je suis moi, tout seul... On peut dire aussi qu'on fait rappeler la promesse que Dieu il a fait aussi à Abraham, Yitzhak. Quelle promesse? De toujours là, de mon Israël. Oui, oui, ça, alors ça c'est une promesse, Mahon, c'est aussi ça, c'est ça le Inyan. C'est le même, ça contient la même chose. C'est que puisque Akadosh Baruch Hu est tombé amoureux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et qu'il lui a promis toutes ses promesses et que tout est ok, même si la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne se conduit pas comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque Hachem
a promis et qu'il est tombé amoureux sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça concerne même sa descendance qui ne touche pas l'arbre, qui ne ressemble pas à la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour cela, quand je dis Elokeinu, Veloé et Avotenu, en fait c'est un mérite énorme, c'est une clé qui ouvre une porte qui est inouvrable. Parce que cette porte, elle est faite pour me faire une différence entre moi et Hachem, parce que moi et Hachem, malheureusement, je suis loin. Mais parce que je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette porte, elle peut s'ouvrir. C'est pour cela que le mot Elokeinu, Veloé, Avotenu, quand on le dit, si on le dit d'une vitesse, quand on fait la Hamida, on perd la racine de tout. Parce qu'il faut savoir que quand tu arrives au mot Elokeinu, Veloé, Avotenu, le Dieu de nos patriarches, c'est rien que grâce à ce mot que toute la prière que tu vas faire, elle va être écoutée. Parce que c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé que quoi qu'il se passe, les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants, ils seront toujours appelés Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça, c'est une des explications que quand un homme, il arrive au ce niveau là, de la prière, Veloé Avotenu, que le Veloé Avotenu, il soit en s'attachant à Abraham, Yitzhak et Yaakov, si on a la possibilité, mais surtout en se disant que même si je ne suis pas méritant de m'adresser et que tu entends ma prière, pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu es obligé d'entendre ma prière. Et ça, Kadosh Baruch Hu, Béhémet, il adore quand on fait comme ça. Donc, pour résumer, il y a le Baal Shem Tov, il a expliqué aussi cette parole de Elokeinu Veloé Avotenu, et il dit, dans ces mots-là, il y a deux kavanot. La première kavana, c'est quoi? C'est premièrement le fait qu'on descend. Elokeinu Veloé Avotenu, c'est pas une demande, c'est pas une prière. C'est quoi? C'est Dans les cieux et sur terre. non, c'est une louange. C'est pas quelque chose que je vais demander. Eloheinu ve'Eloé Avotenu. Mon Dieu est le Dieu des patriarches. En fait, c'est une louange que je fais à Hachem en remerciement à Hachem que j'appartiens à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une louange. Première chose, c'est voilà, merci Hachem. Je te bénis que je descende d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que quoi qu'il se passe, grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ma prière est entendue. Je suis considéré. Je peux faire tout ce que je peux faire. Donc c'est un chidouche qui est énorme. Donc en fait, c'est une louange, premièrement. Deuxièmement, il dit c'est quoi? Le Baal Shem Tov. Et ça, c'est encore plus beau. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est une deuxième louange que quoi? Eloheinu ve'Eloé Avotenu, le Dieu de mes patriarches. Il dit le Baal Shem Tov quelque chose de très sympathique. C'est que même si je remercie Hachem, que je me tiens moi là où je suis, et je fais la même chose que mes patriarches, ils ont fait. Qu'est-ce que les patriarches, ils faisaient? Ils priaient Hachem. Et bien moi, 3000 ans plus tard, je suis dans le même endroit, je dis les mêmes paroles, et je mentionne leur nom, et je prie en leur nom. Et bien, Eloheinu ve'Eloé Avotenu, tu es le Dieu de mes parents, je te bénis, je te remercie énormément de ça. Donc ça, c'est les deux kavanotes que le Baal Shem Tov y rajoute, je répète. Premièrement, c'est une louange à Hachem d'appartenance au patriarche. Et deuxièmement, c'est un remerciement de quoi? Du fait que je fais le même travail qu'ils font Abraham, Yitzhak et Yaakov, en se tenant et en priant. Je fais la même chose. Donc Eloheinu ve'Eloé Avotenu, Hachem, tu es obligé de prendre ma prière. Parce que je fais la même chose qu'ils m'ont fait mes parents. Et de maintenir quelque chose que nos parents ils ont fait de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est plus que 3000 ans, c'est même 4000 ans. Il n'y a pas plus haut que ça de revenir dans les racines pour que la prière elle puisse être acceptée. Regardez combien de marchava, combien de pensées les Anshe Knesset Agdola, ils ont fait rentrer dans le mot Ve'Eloé Avotenu pour essayer de voir comment notre prière elle puisse continuer et monter d'un niveau encore plus fort. Maintenant, mes amis, je suis obligé de vous dire quelque chose. Eloheinu ve'Eloé Avotenu, en première classe d'abord, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a un travail, un des élèves du Baal Shem Tov, le Tiferet Shlomo, il dit comme ça, il y a un vrai travail qu'un homme il devrait se prendre sur soi-même, c'est de remercier Hachem tous les jours qu'on appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que grâce au fait qu'on appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce qui a été dit, tout ce qu'Hachem a dit sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, s'applique sur nous. C'est comme un cadeau gratuit, rien que parce que je viens de la descendance. J'ai juste ce sang-là qui appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Grâce à ce fait-là, Akadosh Baruch Hu me met
dans une situation où tout ce que je peux faire, c'est toujours reçu et apprécié. Donc, le Tiferet Shlomo, il dit combien un homme, il devrait remercier tous les jours qu'il appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, un des élèves du Tiferet Shlomo, il a dit, mais je peux vous poser une question, maître? Alors, le Tiferet Shlomo, il a dit oui. Il a dit quoi? Il n'y a vraiment rien de quoi à prier, de trouver juste ce point-là. Il y a tellement de choses à prier. Tu nous rajoutes encore quelque chose à prier. On a tellement des choses déjà plus importantes. Alors le Tiferet Shlomo, il a dit une parole qui est énorme, une histoire de folie. Le Tiferet Shlomo, mes amis, c'était un élève du Chosé de Lublin. Quand il était tout petit, le Tiferet Shlomo, il avait 7 ans, il a vu le Chosé de Lublin. Et le Chosé de Lublin, quand il regardait à Rosh Hashanah ou à Simchat Torah, il y avait tous ces élèves qui venaient. Il y avait plus de 300, 400 élèves, tous des Baalei Ruach HaKodesh. Et ils venaient tous dans la synagogue, qui existe jusqu'à aujourd'hui, cette synagogue. Et ils regardaient la figure et les yeux de chacun. Et il se connectait avec. Et quand il a vu le Tiferet Shlomo, il avait 7 ans, il a regardé comme ça longtemps, et après il a continué à regarder. À la fin, quand ils sont venus dire Chag Sameach au Chosé de Lublin, alors le Chosé de Lublin, il a dit au papa du Tiferet Shlomo, il a dit, je regardais ton fils, le Tiferet Shlomo, pour que ton fils puisse être appelé mon élève. Et l'année d'après, il est mort, il avait à peine 7 ans. Donc il a fait en sorte que c'était son élève le plus jeune. Le Tiferet Shlomo, il a raconté une histoire sur le Chosé de Lublin. C'est quoi l'histoire? C'est le Tiferet qui est mort à 7 ans? Ouais, non, c'est le Chosé qui est mort tout de suite après. Le Chosé de Lublin, il est mort et lui, il avait 7 ans. Et il a rendu élève en le regardant, ça veut dire. Pas, il pouvait dire je l'ai connu, mais c'était pas son élève. Non, le Chosé de Lublin, je vais le regarder bien, je vais me connecter avec lui pour qu'il puisse être appelé mon élève, même qu'il a l'âge de 7 ans. Donc c'était c'était un géant, c'était un tzaddik qui était très grand. Et le Tiferet Shlomo, il a dit, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi je vous dis qu'il faut consacrer tous les jours un temps pour remercier qu'on appartient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit, j'ai entendu du Chosé de Lublin, comme ça il dit, que le Chosé de Lublin, pendant 16 ans, pendant 1 heure, tous les jours, pendant 16 ans, a remercié Hachem qu'il a emmené dans le monde Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Pendant 1 an, pendant 16 ans, 1 heure tous les jours. Il remerciait Hachem, il faisait des louanges. Vous savez ce que c'est? 16 ans, 1 heure par jour. Rien que de remercier Hachem qu'il a emmené dans le monde Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Et le Tiferet Shlomo, il dit, si le Chosé de Lublin, lui, il savait la grandeur de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev et que grâce à ça, son travail, c'était de remercier Hachem d'emmener un tzaddik pareil comme ça. Nous, à plus forte raison, combien on a le travail, quand on dit Elohenu, Ve'Elohe Avotenu, de dire merci à Hachem que je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En quelques autres mots, c'est un peu ce qu'il a dit à Rabbeinu, Shelo Hasanigoy. Parce que tout le lien de Shelo Hasanigoy, c'est ça, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais vous imaginez que le Chosé de Lublin a fait un travail pareil, c'est inimaginable. C'est pour cela, mes amis, que c'est vrai qu'il y a plein de choses à demander, et surtout nous, on a des choses plus importantes à demander. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit le Tiferet Shlomo? Au moins, quand on dit dans la Mida, Elokenu, Ve'Elohe Avotenu, et une toute petite pensée de remerciement à Hachem, d'une louange en disant à Hachem, je te remercie d'appartenir à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est au moins le minimum, il dit. Il y a aussi une autre kavana que quand on dit Elohenu ve'Elohe Avotenu, ça ne parle pas que de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça parle de qui? Ça parle de tous les avot, de tous nos parents et nos grands-parents et tous les tzadikim qu'il y avait à l'époque. C'est pas que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est le moment actuel où c'est écrit où un homme il doit s'attacher par amour à tout son patriarche qui monte jusqu'à Adam Arishon. Il y en a eu beaucoup des grands tzadikim. Il y a eu des... On est tous quelque part, plus on monte en haut, dans l'arbre géologique, plus notre arbre géologique devient plus grand et plus grand et plus grand. Alors, c'est quoi tout cela? Tout ça, c'est un mérite que nous, on doit le prendre. Et ce mérite-là, on doit essayer d'être mitkaven quand on dit Elohenu ve'Elohe Avotenu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, en
en découvrant la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, en faisant descendre la permission d'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse s'adresser à lui, ça n'a pas été que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça a été pour tous les enfants et les petits-enfants qui sont aujourd'hui nos parents et nos arrière-grands-parents. Et on doit s'attacher parce que la Emouna, mes amis, comment elle se donne la Emouna? La Emouna ne s'apprend pas par un livre. La Emouna, elle se donne comment? Entre père et fils. Quand le papa, il raconte à ses enfants la paracha de la semaine, l'histoire de ce qui est écrit dans la Torah, alors qu'est-ce qui se passe? On évoque une flamme de Emouna qu'on crée à nos enfants, et à travers cette flamme-là, c'est quoi? C'est la flamme d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, la Emouna que eux, ils nous ont donné, qu'on a reçu de nos parents, on donne à nos enfants. Et c'est cette force-là qui fait en sorte que j'ai la possibilité et le mérite, dans mes prières, de dire par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Elohenu ve'Elohei avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov. Pourquoi? Tu peux dire ça parce que tu parles à tes enfants de la Emouna, et comme tu parles à tes enfants de la Emouna, tu peux dire par le mérite de mes patriarches, je te demande s'il te plaît Hachem, ça et ça et ça et ça. Maintenant, il y a une autre explication qui vient d'après Rabbeinu et Rabbi Nathan. Elohenu ve'Elohei avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos patriarches. Rabbi Nathan, il rapporte un pasouk dans la paracha de Shemot, Shemot Vaera, là-bas il y a écrit Velo Ava. Il y a écrit que Pharaon ne voulait pas venir vers Moshe Rabbeinu. Et comment la Torah, elle a mentionné le mot vouloir avec le mot Velo Ava. Ava. Aleph Bet He. Ava. Milachon Av. Milachon Av. C'est quoi Av? C'est le père. Le père de chaque chose, c'est quoi? C'est la volonté. Il n'y a rien qui se passe, donc Ava, c'est la volonté. Mais en vérité, le vrai mot de volonté, c'est Ratzon, c'est vouloir. Mais, de temps en temps, dans la Torah, elle mentionne le mot Velo Ava, il n'a pas voulu. Il dit Rabbi Nathan, ce n'est pas pour rien. Pourquoi ce n'est pas pour rien? Il dit, quand on dit dans la prière Elohenu ve'Elohei avotenu, il y a le mot Ava dans avotenu. Donc dans le mot avotenu, il y a aussi l'explication qui veut dire notre volonté. Et c'est quoi ça? Il dit Rabbi Nathan, c'est ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait rentrer dans chaque enfant bébé juif. Au moment où on fait la Brit Mila d'Avraham, et l'acte en lui-même qui est la circoncision, c'est comme Yitzhak, la Shrita, parce qu'il y a écrit que la Brit Mila c'est comme un sacrifice, le Sandak c'est comme si qu'il est makriv un sacrifice, donc il y a Avraham Avinu et Yitzhak Avinu, et il y a aussi quoi? Il y a la Seouda. C'est quoi la Seouda? C'est Yaakov Avinu. Comme c'est écrit, Yaakov, lui c'était la maison. C'est quoi la maison? C'est la chaleur humaine quand il y a la famille, quand on fait des Seoudotes, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait couler du sang. Normalement on devrait pleurer, ça fait un peu mal au cœur. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une Seouda comme si on était content. Mais en fait on est content pourquoi? Parce qu'on applique la mitzvah de Avraham. Donc quand il y a une Brit Mila, il y a un Chut HaMishulash, il y a comme un triangle de trois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui les englobe les trois, et qui fait en sorte d'inclure ces trois dans le petit bébé. Et il dit, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, ça fait quoi ça? C'est inclus des 3 points. Il dit, à tout jamais, ça a ancré dans le bébé juif des volontés de vouloir appliquer Torah ou Mitzvot. Si un juif, si un bébé, il n'a pas ça, il n'a pas ce fait de Avraham, Yitzhak et Yaakov gravé dans le corps, comment? En faisant la Brit Mila, une Seouda et ainsi de suite, malheureusement le bébé ne pourra pas avoir des volontés à appliquer Torah ou Mitzvot. Il dit Rabbi Nathan, d'où vient cette volonté qu'on est prêt à se battre pour un juif, que quand on entend du mal sur les juifs, alors on est prêt à se battre, comme c'était tout le temps.
où on a entendu pendant des millénaires que les Juifs, ils étaient prêts à se jeter, à se faire mortifier, l'essentiel de ne pas se prosterner devant des croix ou de la Vodazara. D'où vient, il dit Rabbi Nathan, cette force? Comment c'est possible que des gens qui n'étaient pas tzadikim, des femmes et des enfants étaient prêts à se jeter dans le feu? L'essentiel, c'est de ne pas faire la Vodazara. D'où ça vient, ça, il dit Rabbi Nathan? Il dit, ce feu-là, il vient d'Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu est rentré dans la fournaise de feu, et quand il a fait la Brit Mila Yitzhak, et quand il a fait à Yaakov, il a fait rentrer dans notre sang, dans notre ADN, cette puissance-là qui s'appelle la Emouna, qui est le Ratson, la volonté. C'est pour cela il dit le mot volonté en hébreu qui veut dire Ava, c'est aussi les mêmes lettres que Avotenu. C'est la même racine que nos parents. Parce que d'où vient notre volonté du service divin, cette flamme ardente? Elle vient du Maasé de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il dit Rabbi Nathan, quand on dit Elohenu, Ve'Elohe, Avotenu, il dit Rabbi Nathan, à ce moment-là même, on doit s'attacher à toutes les volontés de la Torah. En se disant, il faut que j'annule toutes mes volontés aux volontés d'Hachem et de la Torah. Et il dit Rabbi Nathan, quand un homme il est mechaven, cette chose-là, d'essayer de s'annuler aux volontés de la Torah, grâce à ça, il aura une aide du ciel, parce qu'on dit Elohenu, Ve'Elo Avotenu, on demande Mamash à Kadosh Baruch Hu que tout le service divin, il y a un peu plus de volonté grâce à nos patriarches, et ainsi de suite. Nous, à travers nos enfants. Donc ça nous aide pour nous et nos parents, ça nous aide pour nous et nos enfants de plus tard. Elohenu Ve'Elohe Avotenu, on peut être mechaven aussi de pouvoir être apte à être un bon père pour nos enfants. Quand on dit Elohe Avotenu, tu essayes de t'inclure, toi, à travers tes enfants, que tu puisses faire passer ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov vont donner à leurs enfants, toi aussi tu puisses le passer à tes enfants. Comme ça aussi c'est écrit dans les livres. Donc regardez mes amis, combien de belles choses on a appris de la kavana, combien un homme il doit avoir de la kavana juste dans le mot Elohenu Ve'Elohe Avotenu. Mais, pour résumer, d'abord le pshat. Le pshat pashut, la kavana pshuta qu'un homme il doit avoir dans Elohenu Ve'Elohe Avotenu, c'est quoi? C'est je remercie Hachem que j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et puisque j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors quelque part Akadosh Baruch Hu est obligé d'entendre ma prière grâce au mérite de mes patriarches d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça le pshat pashut. Après, il y a la kavana un peu plus élevée que quoi? Que je fais le même travail d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, que quand eux, ils avaient des problèmes, ils priaient, moi aussi, je prie. Et je demande à Hachem que même si moi, je ne suis pas apte comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais moi, je voudrais être apte comme lui. Et le fait du ratson, qu'on a dit que Avotenu, c'est du mot ratson, ça fait en sorte que, quoi qu'il se passe, quand je mentionne Avraham, Yitzhak et Yaakov, je mentionne aussi le scout de Moshe Rabbeinu, que c'était lui le premier qu'il a prié à Hachem après le veau d'or, par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu a obtenu un pardon, et nous, par ce mérite de Moshe Rabbeinu aussi, on va essayer d'obtenir une réponse à notre prière. Ça, ce sont les points essentiels sur le Inyan de Elokenu Ve'Elohe Avotenu. Les mots qu'on dit, mes amis, d'après la Halakha, d'après le Shulchan Aruch, même si on ne comprend pas trop, là je vous dis vraiment la kula de la kula de la kula, c'est-à-dire mamash le plus soft possible de la halakha au niveau de la kavana, même si un homme il ne comprend pas, on va dire qu'il y a des poskim qu'on peut être sommaire sur eux, que tu étais des chova. Mais il y a une chose où tous les poskim, ils sont d'accord que la personne n'est pas yotzei des chova si tu lis et t'entends pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi tu entends pas? Alors, c'est pas juste. C'est pas un inyan de à voix haute. Pas de ça que je parle. C'est pas une entente d'oreille. C'est shmiat alev. Tu peux la faire à voix haute. Tu t'entends là. Mais là, tu n'entends pas les mots. Tu n'es pas dans tes mots. Tu n'es pas dans les mots. Tu es dans la routine. D'entendre les mots, c'est d'entendre chaque mot. C'est comme si je te dis en français... Quand tu dis, tu penses ce que tu dis, c'est la kavana. Alors non, parce que des fois tu ne comprends pas ce que tu dis. Des fois tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors quoi?
C'est comme je te demande, comment on dit épile-moi les mots en français. Épelle-moi les mots en français. Je te dis, imagine-toi, épelle-moi le mot conversation. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire d'un coup là? Dans ta tête, tu dois voir le mot conversation. C'est de ça qu'il y a écrit la halakha. Et ça, c'est pas quelque chose de compliqué, Bichlal. C'est pour cela qu'il y a écrit que quand on fait la mida, le minimum c'est quoi? C'est de regarder, de lire dans le sidour. Parce qu'au moins, quand tu lis dans le sidour, il y a un contact. Mais quand tu fermes les yeux ou tu regardes à droite, à gauche, c'est un vrai problème. Alpi à la rein, c'est un vrai problème de regarder à droite et à gauche en plein milieu d'un. Mamash, c'est un vrai problème. Un vrai problème qui pchuto. De fermer les yeux, c'est que ceux qui arrivent à se concentrer et à ne pas rater un mot ou avaler un mot. Mais ceux qui n'arrivent pas à faire ça, le minimum qu'on demande, c'est de lire mot à mot dans le sidour. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact de aller-retour et la personne, elle a une possibilité d'essayer un peu plus de se concentrer, même si je ne comprends pas les mots. C'est pour cela, mes amis, que toutes les cavanotes que je vous dis que c'est important d'essayer de faire, le minimum d'essayer de se... C'est quoi les cavanotes que je vous dis? Ce n'est pas des cavanotes que vous devez maintenant les penser à chaque fois que vous allez dire le Avotenu. Ces cavanotes-là, c'est pour nous donner un petit peu l'impression de l'importance. Qu'est-ce qui se cache à travers chaque mot de chaque prière? Et qu'à travers ce qu'on va découvrir, qui se cache autant de belles choses, tu vas te dire c'est important, je ne peux pas être mésalzel, je ne peux pas mépriser des mots pareils. Parce que ce n'est pas juste un mot qui veut dire quelque chose. Il y a derrière ça beaucoup de choses que nous, en le disant stam, ça va réveiller tout ce qu'on a dit. Ça va réveiller le ratson, ça va réveiller la flamme qu'on appartient à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça va réveiller le fait qu'on va prier. Ça va réveiller le fait qu'on va s'appartenir à la émouna de nos patriarches. Ça va réveiller le fait que je vais être un bon père. Ça va réveiller le fait que ça va me donner de l'encouragement. C'est plein de ségoulottes qu'il y a juste en mentionnant le mot de Elokeinu velo avotenu. Donc, le minimum, ce que nous on veut, c'est qu'à travers ces cours-là, maintenant, actuellement, c'est qu'on puisse un petit peu se renforcer dans l'intention qu'on doit avoir dans les mots, surtout du début de l'Amida. Bevadaï dans toute l'Amida, mais au moins du début de l'Amida, parce que chaque mot, ça touche des racines qui sont jusqu'en haut dans le ciel et qui sont des racines à nous, mamash. C'est tout notre judaïsme, c'est tout ce qui nous maintient, c'est tout ce qu'on a besoin. Il y a une Torah dans Rabbeinu, dans l'Écoutez Moran, où il dit que le minimum d'un juif, c'est Shacharit Mincha. Ça veut dire quand Tras Shalom il manque une des trois prières, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le minimum d'un juif, c'est de se tenir devant son roi Shacharit Mincha. Au moins ça complète. Le minimum, c'est un condensé de lumière, c'est ce que tu as besoin vraiment. Vous savez, c'est comme Tras Shalom, quelqu'un qui est à l'hôpital, il ne peut pas manger, alors il a les comment ça s'appelle? Voilà. Alors perfusion. Alors un homme avec la perfusion, il peut ne pas manger. C'est fait pour ça. C'est pour que la personne elle puisse. Mais il goûte rien, il n'a pas la sensation, il sent pas qu'il a. C'est compliqué de vivre que avec la superfusion. Shacharit Mincha Arvit, c'est mamash ça. C'est la superfusion qu'on est connecté le matin, l'après-midi, le soir, où la Neshama elle reçoit ce qu'elle a besoin de recevoir. Mais tout dépend de la... Si on manque ça, Shalom, c'est vraiment très compliqué. Donc, au moins que plus on a de la Kavana, plus on arrive à avoir la possibilité d'attirer cette lumière d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, de Emouna, de Tefila, de Nissim, de Eretz Israël, de tous ces inyanim-là, pour qu'on puisse s'attacher aux paroles simples de la Tefila qu'on a l'obligation de lire minimum 3 fois par jour. Bezrat Hashem. D'accord. Juste une question, aucun rapport. Est-ce qu'on peut parler à Hachem pendant la Hamida? Alors, on peut parler on peut parler à Hachem. Là, la Chai dit comme ça. Les demandes que tu veux demander, tu dois les demander en fonction des brachot. Exemple. Un homme, il n'arrive pas à comprendre la Torah. Il n'arrive pas. Il y a un truc dans sa tête qui n'arrive pas. C'est où qu'il faudrait qu'il prie? Ata chonen la adam dat, avant que tu dis Baruch ata Hashem chonen la dat, avant que tu dis Baruch, tu dis tes paroles.
Hachem, je sais pas, je comprends pas, je ne rêve pas, etc. Refaïnou. Un homme, chas v'shalom, il est un malade. C'est où qu'il faut que tu pries pour une personne qui est malade? Dans Refaïnou, avant Baruch Ata Hachem, Rofech Olam Israël, juste avant, tu demandes tes demandes. Pour la Parnassa, c'est Barech Alenu ou Barechenu. Parce que là-bas, on parle de la bracha. Maintenant, il y a des choses où ils ne sont pas, ou alors tu ne sais pas où tu peux les faire rentrer. Alors c'est où? C'est dans Shema Kolenu. Dans Shema Kolenu, quand on dit Ki ata shomea tefila, avant Ki ata shomea tefila, c'est l'endroit de prier tout ce que tu veux en général. De demander tes demandes personnelles, ce que tu as besoin, etc. etc. Après, tu dis Ki ata shomea tefila kolpe, et là tu dis Baruch ata Hashem shomea tefila, à ce moment-là même, tu as fermé tes demandes. Dès que tu dis shomea tefila, tu as fermé tes demandes, et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a Retse. C'est quoi Retse? Retse, c'est les 3 dernières. Les 3 dernières, là on parle du Beth Amikdash, on parle de Yerushalayim, on parle du Mashiach, et là on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, Modim Anachnulach, là-bas on ne fait pas des demandes. Mais jusqu'à Ki ata shomea tefilat kolpe, là, jusqu'à là, tu peux prier tout ce que tu as besoin de prier. Si tu connais, si c'est un qui font partie des 18 demandes, comme Atachonei Damdat pour la Chorma, ou Refaenu, ou Barechenu, ou alors Ashiva Shoftenu Kevarishona, si tu as un problème de jugement, Ashiva Shoftenu Kevarishona, ou alors Vela Malchini Maltei Tikva, si un homme il a un problème dans les juges, pareil, dans le même cette situation. Si un homme il arrive à situer sa demande à travers les demandes, tu peux le faire. Et si tu ne sais pas, tu le fais dans Shema Kolenu. Avant c'est Shalom aussi, non? Hein? Avant c'est Shalom. Il y a aussi avant jusqu'à Iyu le Ratson Imrefi, c'est une dernière. Pour nous, à la fin aussi. Nachon. Donc avant Iyu le Ratson Imrefi Vigon et Bilefanecha, tu peux encore faire des prières. Avant, il y a eu Ratson. Avant, ouais. Parce que Iyu le Ratson, c'est fermé. Iyu, ça veut dire voici tout ce que j'ai demandé. Iyu le Ratson Imrefi, que tout ce que j'ai dit dans ma bouche soit reçu par ta volonté. Vehegion libi, tout ce que j'ai pensé dans mon cœur. Vehegion libi lefanecha Hashem. Tout je t'ai mis devant Hashem. Donc, quand tu dis Iyu le Ratson, en fait, tu as fermé. Au début, tu commences Hashem Sefatai Tiftar. Hashem ouvre ma bouche. Là, tu peux demander. Mais dès que tu dis Iyu le Ratson, tu fermes ta bouche.